Salut mes petits otaku, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. Alors j'ai fait un petit tour en ville sur Paris, à Bastille précisément. Et comme d'habitude j'étais à mon magasin de manga, enfin on fait toujours le même petit tour avec ma meilleure amie. Et j'ai enfin trouvé un manga, la suite du manga, je sais plus, je crois pas que je vous en avais parlé à vous. Mais il y avait un manga qui s'appelait I Love You So I Kill You. Et j'avais enfin trouvé le tome 1. Enfin on va dire dès que je l'ai vu j'avais trop envie de l'avoir, enfin il me donnait vachement envie et j'ai trouvé le tome 2. Donc pour ça je suis super contente. Il y a plusieurs choses aussi, j'ai trouvé la suite de Samurai Deeper Kyo. Je vous avais envoyé, enfin je vous avais fait une vidéo par rapport à tout et j'avais pas tous les tomes encore. Et là j'ai réussi à trouver le tome 24 et 25. Malheureusement j'avais pas encore la suite, mais comme la maison, enfin l'éditeur a arrêté la production, c'est de plus en plus dur de les trouver. Mais comme d'habitude je reviens avec un max de mangas à regarder, donc des petits extraits de mangas à découvrir entre nous. Et c'est ce qu'on va faire, mais avant, deux nouveautés à vous dire. Déjà pour ceux qui n'avaient pas remarqué, j'ai reçu mon bracelet bague avec elle. Et maintenant j'ai aussi reçu celui avec Ciel. Donc pour ceux qui connaissent Black Butler ou Kuroshitsuji, Kuroshitsuji, j'ai bugué. Ou je l'ai bien dit, je sais plus. Ça c'est la bague de Ciel Lila et j'ai fait exprès de la mettre au pouce évidemment parce que lui il la met toujours au pouce. Et je suis super contente de les avoir, donc maintenant j'ai les deux, je suis extra joie. La deuxième, je vous avais parlé de mes Ramune en collection si vous vous souvenez bien. J'en ai ramené deux, donc j'en ai un au citron, donc qui rejoint ma collection vu que je l'avais plus. Il est usé comme vous voyez, je l'ai déjà bu. Et je vous avais promis d'en ouvrir un avec vous et j'en ai donc un à la fraise que je n'avais pas non plus et qui va rejoindre la collection. Donc on va l'ouvrir ensemble, je vais vous montrer comment ça marche. Pour ceux qui se rappellent pas ou qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, les Ramune c'est tout simplement des limonades japonaises mais qui se font assez stylées. Alors le goût est le même, hein. Il y a juste plus de choix au niveau des goûts je veux dire. Mais le goût c'est une limonade, hein. Il n'y a rien d'extra non plus. Mais je suis quand même super contente. Alors ce qu'il faut faire c'est retirer le petit bouchon. Comme ça, hop. Donc comme vous voyez là, en fait pour l'instant c'est que de l'eau avec du sirop. Donc c'est plus, voilà, c'est pas un diabolo pour l'instant. Là on a une petite bibille. Donc comme celui qui est usé. La bibi, il faut la sortir pour enlever le gaz, enfin pour envoyer le gaz en gros, tout simplement. On appuie très fort. Si ça arrive, oui, c'est bon. Et on a la petite limonade qui se fait. Donc voilà, je vous l'avais promis, il est là, je l'ai fait, c'est bon. Alors, on va découvrir les mangas maintenant. Alors, on commence avec L'île errante. Donc ça, c'est un grand volume. Alors, entre ciel et mer, à la poursuite de l'impossible. Je ne connais absolument pas. Là, on a Souvenir des Manons, sortie prévue 2018. D'accord, donc ça, c'est juste une petite pub pour un prochain manga, j'imagine. Mais d'abord, on va découvrir celui-là. Alors, je vous cache pas que la couverture, enfin, et même le titre, enfin, me donne pas plus envie parce que je sais pas en général le genre de manga que je lis. Mais je pense qu'on peut quand même voir ce que ça donne. Ouh là là, le résumé qui fait 3 pages. Alors, Mikura Amelia est une des rares pilotes à s'occuper des livraisons entre les îles éloignées de la préfecture de Tokyo. À bord de son hydravion, elle est un lien précieux entre les villages de pêcheurs et connaît la mer environnante comme sa poche. Élevée par son grand-père, elle se retrouva seule après sa mort, avec pour seul héritage sa maison et ses affaires personnelles. Mikura y découvre une pile de carnets de notes et un courrier adressé à une Madame Amelia sur l'île Electricate. Oula, ouh. Sauf que cette île n'existe sur qu'une carte. Certains affirment l'avoir vue apparaître tout à coup au milieu de la mer et disparaître aussi vite comme par enchantement. Réalité ou illusion? Peu importe, Mikura décide de reprendre le flambeau de son grand-père. Elle se donne pour mission de retrouver l'île et de livrer le mystérieux courrier coûte que coûte. Je vais pas lire ça. Bon, ok, donc en gros, là j'imagine que ça doit être le grand-père et j'espère qu'il va pas mourir ou alors c'est... Non, attendez, on va voir. Parce que je connais pas, hein, je découvre avec vous. C'est dommage que ça soit très très grand. Hop. Alors comme d'habitude je lis pas vraiment, hein, je découvre plus. Les dessins je trouve que personnellement les dessins sont pas mal quand même. Donc ça doit être Mikura. Voilà, donc la fille qu'on a vue normalement sur la 4ème de couverture. Oh un chat. Ne sois pas dépressive ma grande. Donc là elle découvre la lettre en fait. Voilà, Madame Amelia, ouais d'accord, c'est un Pacifique un peu vague comme adresse. D'accord, ok. Ok, donc en gros, de ce que je vois, ouais en gros c'est ça, là on a juste l'extrait de elle doit
Le journal après la mort de papy. D'accord, donc là elle retrouve le journal et à mon avis ça doit être des notes sur où elle peut trouver à peu près l'île, je pense. D'accord, bah écoutez, bah, en soi je trouverais ça, enfin quand j'ai lu je trouvais ça pas terrible, mais peut-être que ça peut s'avérer un peu plus mystérieux. On passe à So Charming. Alors ça sent l'histoire d'amour. Oui, que je ne suis pas très fan d'histoire d'amour, mais pas dire qu'on va pas le lire. Alors, depuis toute petite, Nonoka rêve d'avoir un amoureux. Voilà. Arrivée au lycée, elle n'a toujours pas de petit copain. Elle décide d'enchaîner les soirées, commence un petit boulot, tente de rencontrer des garçons, mais rien n'y fait. En réalité, elle a fait la connaissance de quelqu'un. Il s'appelle Naoya et il devient son confident. Ah d'accord. Mais y a-t-il vraiment que de l'amitié entre eux? Il semblerait que Nonoka ne sache pas vraiment ce que c'est qu'être amoureuse. Elle va devoir partir à la conquête de ce sentiment avant de pouvoir franchir le pas. D'accord, donc ça doit être son confident et elle Nonoka. D'accord. Ah, c'est assez... je sais pas. Je suis tâtée. Voilà, je suis Nonoka Kozakura. J'entre au lycée aujourd'hui. Je suis une fille. Merci de le préciser. Bah, les dessins sont beaux. Mais pour tout vous dire, je pensais avoir un petit ami. D'accord. Oui, on le sait, ça. Ah oui, je crois que j'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà vu des extraits de ça. Où c'est une fille qui en avait marre, elle voulait absolument un petit ami, voilà. Voilà. Dès qu'elle voit des garçons, elle pète des câbles. Là, voilà. Donc là, c'est Noah, je sais plus déjà son nom. Naoya, je sais plus. Mais elle le rencontre, ça va devenir son confident parce qu'elle, madame, ne sait pas être amoureuse. Alors en général, je vous dis honnêtement, les histoires d'amour comme ça, en général, ça me... Voilà quoi. Mais je connais pas. J'ai pas encore lu et ça peut s'avérer quand même bien. Alors maintenant, Dark Grimoire. Alors je vous avoue que celui-là, par contre, il me donne vraiment envie. Voilà. Je le lis, il a l'air génial. Le 20 avril 2018. Ok, donc en plus il est nouveau. Franchement, il a l'air bien. En plus, il est plutôt pas mal, le petit jeune homme. On va dire ça. Atli est élève dans une école de sorcellerie. Il tombe un jour sur un mystérieux grimoire refermant des sorts de magie interdite. Lors d'une sortie scolaire, son ami ennemi, Léon est tué sous ses yeux par une mystérieuse créature. Super. Atli parvient à le ressusciter à l'aide de ses nouvelles connaissances. Mais quel terrible destin attend Atli et Léon, qui partagent désormais un secret avouable, j'ai bugué, excusez-moi, et qui a mis dans les mains d'Atli un tel grimoire au pouvoir aussi extraordinaire que dangereux. Ah, c'est pas mal, d'accord. Alors, attendez, d'abord, je vais essayer. Cher Big Magnum, il y a longtemps que je me suis remontée de souvenirs d'enfance à propos d'un livre d'images que j'ai lu autrefois. D'accord. On dirait une fille quand même. Ou c'est peut-être une... Non, attends, ça c'est peut-être une fille, ça doit pas être lui. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une fille. Ou c'est peut-être un garçon. Je sais pas. S'il croule sous l'argent, pourquoi fréquente-t-il cette école? Il n'a qu'à prendre la suite de ses parents. D'accord, ok. D'accord, donc c'est un ami, en même temps c'est un ennemi, si j'ai bien compris, ils s'aiment, ils se détestent. À peu près comme tous les rivaux dans les mangas, hein. Lui comme moi, on n'a pas choisi de devenir des cobayes. Je sais pas, je lis pas vraiment, en même temps je vous ai dit, hein, j'ai pas le temps de lire avec vous, j'ai vraiment pas le temps de lire avec vous, et parce que c'est trop long, imaginez, on lit tous les mangas. Est-ce qu'on va le voir mourir? J'ai l'impression. Parce que... Ouais. Ah, c'est ça la mystérieuse créature. Il n'a pas de visage. Comment fait-il pour nous courir après? De quel genre de créature s'agit-il? Est-il fait d'énergie thermique? Ou bien... D'accord, et là on n'a pas la suite. D'accord. Eh mais il a pas l'air si mal que ça. Enfin, Otaku. Alors ça, je crois que tout le monde en a vu parler si vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau manga qui vient de sortir. Je crois, si j'ai bien compris, que c'est deux geeks en fait qui commencent à sortir ensemble. Si j'ai bien compris. C'est l'héroïne la plus mignonne. Aucune contestation possible. D'accord. Très bien, la guerre est déclarée. Les femmes sont quand même bizarres. D'où vient ce besoin de vouloir forcer les autres à aimer leur personnage préféré? D'accord, donc là c'est... D'accord, ok. Bah franchement, moi quand je l'ai vu, quand j'ai appris, quand j'ai vu, je pense que ça peut être un manga très intéressant de deux geeks. Oh, il est en couleur, c'est couleur début. Hein? Hirotaka? Qu'est-ce qu'il y a, Momose? Ah d'accord, je croyais qu'il l'insultait, mais non, c'est son nom. Ça alors, c'est bien toi, je ne savais pas qu'on bossait dans la même boîte, ça fait tellement longtemps que je suis
depuis le collège, non? Ah, d'accord, je croyais que c'était des lycéens, mais non, ils sont dans une entreprise. D'accord. Et d'accord, ok, on voit que c'est un peu les deux geeks de service. Oh, quand elle lui enlève ses lunettes, il est tellement bizarre. La vache. Non, t'es pas mon genre. D'accord, ok. D'accord, mais oui, d'accord, en fait c'est une histoire d'amour entre deux petits otaku. Mais il n'y a pas grand chose à part ça. Enfin, j'ai pas lu encore une fois. Donc on a Hirotaka Nifuji et Narumi Momose. Ok. Ah, d'accord, et quand ils étaient petits, ils sont mignons. D'accord, je pensais pas qu'ils étaient dans une entreprise, vraiment. J'avais pas vu ça comme ça. Je voyais vraiment deux lycéens en fait. D'accord. Un Hirotaka et un Kabakura sauvage apparaissent. Attaquer, allier, fuir, soudoyer. Que faire? Fuir. Non, franchement, ça peut être marrant parce que c'est vraiment vu comme un jeu vidéo. Tu ne me l'as jamais dit. En fait, je ne lui ai jamais dit que ceux qui ne se souviennent pas retournent en arrière. Otaku. D'accord, ok. Franchement, on en a vu des pubs partout de ça. Et il a pas l'air si mal que ça. De mon avis, je trouve qu'il a pas l'air si mauvais que ça. Après, comme je vous dis, je suis pas non plus manga ou autre histoire d'amour, c'est pas mon dada quoi. Maintenant, on a Chimère. Ça peut être intéressant. Un trailer fascinant au cœur de la nuit. Oh bah tiens, c'est là, d'accord. Oula, c'est très petit. Ça va être assez compliqué. Alors... À la recherche d'un ami disparu depuis des semaines, Luca est bien loin d'imaginer ce qui l'attend dans les bas quartiers de la mégalopole. Sa meilleure piste l'amène la nuit devant un cabaret où il est roué de coups. Grâce à l'aide de la belle Yu et de l'intrigant Longshen, deux artistes marginaux, Luca retrouve la trace de son ami prostré dans un appartement. Ivre de rage et couvert d'écailles, de lézards, oula, ses jours sont comptés, il est une des nombreuses victimes de la maladie de la chimère. Ah d'accord. Un mal que connaît bien Longshen qui cache en lui un terrible secret. Ensemble, ils décident de braver les dangers de la nuit pour retrouver l'origine du mal et l'éradiquer. Ok, d'accord, en fait c'est une sorte de maladie qui court et tu te transformes en chimère. D'accord, mais c'est pas... Franchement, l'idée de base est bonne. Et allez, j'aime bien les dessins. L'idée de base est bonne. Est-ce que... Non. D'accord. Je n'ai encore rien dit, bah tu m'étonnes. Mais elle est mignonne, je trouve elle est mignonne. Je sais pas qui c'est, mais elle est très mignonne. Est-ce qu'on va avoir une chimère? J'aimerais bien avoir une chimère. On sait que t'es là, ouvre. Mais attends, c'est peut-être lui en fait qui recherche son ami. Et là, il va le trouver, non? Ouais, c'est ça. Ok, donc là, il a je crois que c'est ça. Bah, d'après ce qu'on a lu dans le résumé, ouais, c'est ça. Et là, c'est son ami la chimère. Je pense. C'est toi, Luca? Que fais-tu là? Il y a un S à Luca, là. Il n'y avait pas de S à Luca, je suis pas débile. Non, il y a pas de S à Luca, hein. Ouh. C'est pas grave, ne me regarde pas. Oh non, le pauvre, à quoi il ressemble? J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Bah, il a rien, là. Bah, attendez, il a rien, là. Mais il a rien, là. Ah, mais c'est pas lui. Oh là là, et ça va aller, hein. Je vais bien, vous inquiétez pas. J'ai eu un petit bug de cerveau. Attendez, je re-regarde. Mais si, c'est lui. Je suis pas débile. Mais si, c'est lui. Non, il est là. Il a réussi à le repousser. D'accord, c'est lui. J'ai confondu les deux. D'accord, et là il est reparti. D'accord, bah oui, mais le pauvre, regardez. William Charles a chopé la maladie de la chimère. Oh, le pauvre. Mais en soi, c'est pas si mauvais. Ça a pas l'air si mauvais. Alors, maintenant, on sait qu'il va retrouver son ami et que son ami est une chimère. Mais à mon avis, c'était pas le but du manga, hein, de retrouver son ami. Et bah, franchement, ça a pas l'air si mauvais que ça. Bird Cage Castle. Ça va aller, hein. Je suis pas douée en anglais. Quand un parc d'attractions désaffecté abrite le plus cruel des jeux de survie. Ah, ça peut m'intéresser. Oh, attendez, j'ai oublié un truc. Alors, on a l'édition J1. L'édition. Les éditions, c'est important pour moi. L'édition Kana. Ici, j'aime bien dire les noms d'édition parce que voilà. Kana. Au cas où vous recherchez les mangas, si jamais quelqu'un ne trouve pas, on sait pas, au moins on sait. Kana, oui, bon, alors les Kana, voilà, ils sont quoi? Doki Doki. Ah, Doki Doki, ça me fait penser à Doki Doki Literature Club. Pour ceux qui connaissent, hein, j'aime beaucoup ce jeu, franchement, je le kiffe.
Alors, dites-moi qu'un petit résumé. Oui. Un beau jour, 6 lycéens se rendent dans un parc d'attractions désaffecté pour enquêter sur la disparition d'une camarade qui s'est volatilisée sans laisser de traces. Je suis désolée. Mais à peine ont-ils mis les pieds dans ce mystérieux château de la cage aux oiseaux qu'ils perdent connaissance. À leur réveil, les lycéens sont enchaînés 2 par 2. Super. Parviendront-ils à sortir vivants de ce château truffé de dispositifs maléfiques disséminés ça et là par une inquiétante main invisible? Une ambiance oppressante, des volatiles inquiétants, des décisions qui peuvent influencer sur votre vie à tout moment. Eh ben ça me plaît. Et bienvenue au château de la cage oiseau. Bonjour monsieur le hibou. C'est un hibou qui parle. Déjà à partir de là tu flippes. D'accord, donc là ils sont déjà enchaînés, hein, comme vous pouvez le voir. Ce jeu s'intitule La chasse à l'oiseau du bonheur. Eh, bah, ce genre de jeu ça peut me plaire. Franchement, je vous mens pas. Que la chasse à l'oiseau commence. Eh ben ça a pas l'air triste. Mais on fait quoi? Ben moi je reste ici, je ne bouge pas. D'accord. C'est quoi ce jeu débile? Quelle idée de nous séquestrer dans un endroit pareil pour faire mumuse. Pour faire mumuse. Qui dit ça? Tiens, comment ça se fait? Enfin bref, j'avoue que c'est... Oh! Vous ne pouvez plus l'utiliser pour sortir. Attention, c'est un piège. Attention, c'est un piège. Oh non! Ah oui, d'accord. Elle a passé... Elle a regardé. Elle arrive. Et elle a passé, en fait. Ah. C'est triste. Oh mon Dieu, Saki! Saki! L'oiseau bleu est dans sa cage. Géante. Et vous qui le poursuivez, vous êtes dans la même cage que lui. Oh, c'est glauque, mais j'aime énormément. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous avez vu, mais ça me fait penser à Saw 1. Non, c'est pas le 1. C'est le combien? C'est le 2 ou le 3? Je sais jamais. Le 2, c'est Saw 2. Vous savez, le Saw 2 où ils sont plusieurs à être enfermés dans une espèce, genre, je sais pas, une espèce de maison chelou et qu'il y a plusieurs pièges ici et là ou quoi que ce soit. Je vous raconte pas, mais voilà. Mais ça me fait penser à ce Saw là, honnêtement. Orion. Ah, j'en ai déjà entendu parler, je crois. Franchement, pour changer de vie, ils sont prêts à la perdre. Oh, bah super. C'est vrai que c'est vraiment utile. La cité interdite est un lieu dangereux. C'est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Plein d'espoir, il se lance à sa recherche sans se douter qu'il suit les traces d'un fantôme. Super, c'est génial. Donc là, on a les auteurs, je vous laisse là. Là, on a les descriptifs. Donc on a Koza, qui est là. LC, Value, Polk. Qui ne fait rien qui puisse... Attends, quoi? Nirki. Ah, excusez-moi, j'ai bugué. Et Mira. Bon, ça va. Les crocs de la nature. Donc ça, c'est le début du chapitre. Ils sont déjà poursuivis par des loups. Mais c'est génial, on commence bien dans ce manga. Il est assez long en plus, hein, comme extrait. Ah, il est mignon. Enfin, je sais pas, il a une petite bouille gentille. Je sais pas. Je trouve ça méchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, mais que s'est-il passé? Rien d'extraordinaire. On a juste failli se faire bouffer par des loups, mais Palk nous a sauvés de justesse. Ah bah merci Palk. Oh, des cuisses de loup. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Vu qu'il se faisait poursuivre. Oh. C'est une fille en plus, hein. Ah, les filles au pouvoir. Elle est mignonne en plus, hein. Elle fait un peu garçon, mais elle est mignonne. Ok, oui, bon, voilà, pas tout le temps. On dirait une sorte d'Orochimaru mal fait. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Je sais pas, me demandez pas pourquoi. Alors, je crois que dans cet extrait, d'après ce qu'on a vu, hein, dans cet extrait, on n'a pas vu grand chose. Donc, je peux pas vraiment donner d'avis. Head Trake. Ok, le phénomène manga du web, enfin en librairie. Qu'est-ce que c'est? Accompagné de son équipe de bras cassés, parviendra-t-il à remporter la Z-Cup, la plus dangereuse et convoitée des compétitions, et à lever le voile, oui, sur le plus grand des secrets, le très mystérieux Head Trake. Boobs d'abord. Ensuite, je sais pas trop. Oh, il est beau. Oh, il est beau gosse. Oh là là. Oh, je suis amoureuse. Bon. Bonjour. Oh, il est beau. Oh la vache. Et ça, c'est Ed.
Alors là on va pas se cacher, il est nettement moins beau que là. Hein. Arrête de faire ça, la bouche en cul de poule, ça va pas. Hein. What? D'accord, donc là j'imagine qu'il fait son entrée au lycée. Ok, en mode beau gosse, d'accord. Bah je peux pas, alors là je peux pas dire le contraire, il est vachement beau. Non c'est pas lui en fait. Je sais pas qui c'est ce truc. Je sais pas. Ah! Je sais pas à quoi tu joues. Hey toi, le touriste au fond, t'es bouché ou quoi? J'ai dit à genoux. Je suis malade lui ou quoi? Mais bon, à quoi ça tu tiens ton joli casque, oublie-moi. Ok, tu veux jouer au dur? Ah vas-y, défonce-le. C'est sûr. Oh, il est trop stylé. Vous savez qui me fait penser? Il me fait penser à Kyo dans Samurai Deeper Kyo. Je vous jure, il est trop stylé. Ah. Oh, le joli casque, au revoir. Le mec il arrive, il dit à genoux, ça va pas, non? Comment il est trop stylé. En plus, il est vachement, apparemment... Vous avez réussi à... Ah, c'est trop bien, il a l'air génial. Il est trop stylé, ce mec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve hyper stylé. Hein. Bon, encore une fois, j'ai oublié. Donc là, c'est Doki Doki. Donc l'édition Doki Doki pour Bird Castle. Glénat. Et ici, c'est... S'il vous plaît. Ah bah, édition Aide. Super, bah voilà, pourquoi on se prend la tête. Et le dernier, c'est Winged Mermaid. Je crois que ça se dit comme ça, la nouvelle série. Ok, c'est l'édition Doki Doki, je le dis direct. Ah, petit synopsis. Dans un monde recouvert par les eaux, la guerre fait rage dans les airs comme sur la mer grâce aux hydravions d'un nouveau genre. Convoqué par sa sœur Misuzu, capitaine de l'armée de l'air d'Aizen, Ishito Suzuki, pilote pour une compagnie aéropostale, est prié de prendre la place du prince Asagito, menacé par une nation rivale. Ok, va te sacrifier quoi. Rapidement, la paix vole en éclats alors qu'un bombardier s'écrase sur leur base. Blessé, Ishito est envoyé sur un navire d'entraînement où il rencontre 5 jeunes femmes bien décidées à devenir pilotes pour défendre leur pays. Misuzu profite alors de la ressemblance entre Ishito et Asagito pour échafauder un plan de contre-attaque. D'accord. Si j'ai bien compris, quand même, Ishito, ça reste une fille. D'accord, donc c'est un manga exclusivement de filles, si je comprends bien. Hein. Enfin, je veux dire, les personnages principaux sont des filles. D'accord, ok. C'est bien joli tout ça, mais je ne sais même pas me comporter comme un prince, moi. D'accord, ouais, c'est bien une fille, ça, je crois. Hein. Pour moi, c'est une fille. Hein. D'accord, et là, on est donc le bombardement, j'imagine que ça a été là. Oh, le pauvre, il avait rien demandé. Il va s'écraser sur nous. Misuzu, sortons d'ici. Ouais, d'accord. Oh, a plus cheveux. Oui, c'est une fille, hein. S'il vous plaît, c'est une fille, hein. Mais en soi, alors, on n'en a pas appris beaucoup, mais ça peut quand même s'avérer intéressant. Donc, on a l'île errante, Winged Mermaid, Eight Trike, Orion, Bird Castle, Chimère, Otaku, Dark Grimoire et So Charming. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un top 3 de mes préférés. Alors, en premier, ça reste Bird Castle, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que ça me... J'aime bien un peu ce genre de truc un peu glauque, ou ce genre de truc. Bah, après, moi, je suis comme ça, j'y peux rien. Donc ça, franchement, je dis oui. Deuxième, je pense que ça sera Head Strike, parce que déjà, je kiffe le héros principal, il est vachement stylé. Et je pense juste pour ça, hein, parce que pour l'instant, moi, dans les mangas, je m'attache... au début, hein, je m'attache pas vraiment à l'histoire ni au manga, je m'attache au personnage. Et alors lui, je me suis attachée direct, je suis amoureuse, je pense qu'il va faire partie de mes maris si jamais je regarde. Et par contre pour le troisième, c'est là où je suis mitigée, parce que Chimère a l'air très intéressant, Otaku aussi, et Dark Grimoire est plus l'univers qui me plairait à la rigueur. Donc je pense que je vais plutôt choisir Dark Grimoire, mais en soi, ceux que j'aime bien en gros, c'est Chimère, Otaku, Dark Grimoire, Bird Castle, Castle et Head Strike. J'avoue que l'île errante ne me donne pas plus envie que ça, étant donné que comment dire, c'est pas les histoires qui me plaisent. Winged Mermaid, lui, on n'a rien appris en fait. On sait juste à peu près ce qui va se passer et ça a l'air intéressant, mais voilà. Orion,
comme je vous dis, on n'a pas appris, juste ils se sont fait attaquer par des loups, donc pour l'instant ça me fait rien. So Charming, je suis pas du tout pour les histoires d'amour, enfin je suis pas très histoire d'amour, ça se trouve je vais le lire, je vais adorer, hein. Mais pour l'instant je suis pas du tout histoire d'amour, donc voilà, vous m'avez été au pot. Donc moi ce que je propose pour vous, c'est que vous me dites en commentaire lequel de ceux-là vous avez préféré, si vous en connaissez, si vous les connaissez d'ailleurs, si vous avez déjà lu, regardé ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait pour la plupart vu qu'ils sont nouveaux, mais au moins on pourra quand même en discuter sans me spoiler parce que je compte toujours regarder tous les mangas possibles au plus pour moi. Et évidemment dites-moi si ça vous plaît en fait que je vous fasse découvrir des petits mangas comme ça de temps en temps. Moi je sais que j'adore ça en tout cas. Mais en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors... Bah j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Parfait. La petite boule, j'aime bien. Ouais, il est bon. Je valide. Bon, de toute façon, comme je fais la collection des Ramounais, je goûte un peu de tout. Hein.